Ryan. Je suis toute excitée de faire cet épisode en particulier parce que c'est le premier sujet qu'on a traité ensemble de manière très naturelle lors de ce live l'année dernière. Donc, je suis assez contente. Merci pour cette magnifique idée, Océane. Ah, avec plaisir. Je suis contente aussi. Je pense que on parle beaucoup de ce sujet-là, donc des croyances limitantes. Quand on a fait les autres sujets, on les a forcément cités. Et je me suis Hmm, dit que ça pouvait être cool de mettre un peu de lumière là-dessus. ouais. Et c'est carrément un sujet qui mérite un épisode pour parler justement des croyances déjà. Toutes ces Oui, croyances qui dirigent nos vies sans qu'on s'en rende compte forcément. Donc oui, c'est très intéressant de mettre de la lumière et créer quelque part notre vie de manière plus consciente. c'est ça. Et regarde, aujourd'hui, on brave quand même les croyances où on pourrait se dire faut qu'on soit à côté pour faire un podcast et tout. Et on n'est pas du tout sur le même continent ni sur le même fuseau horaire. Et pourtant, on arrive quand même à le faire. Donc, on ne s'est pas laissé diriger par nos croyances limitantes pour le coup. Carrément, carrément. Et je suis vraiment contente pour le coup parce que oui, on a gardé notre intention du début et malgré cette distance complètement imprévue, on a su rebondir et trouver d'autres façons de se retrouver et de continuer Ouais, cette aventure ensemble. c'est trop bien. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet si tu es d'accord. Et je voulais partir juste d'un petit exemple, tout bête, Oui. du quotidien. Tu vois, il y a des fois, on envoie un texto à quelqu'un et cette personne, admettons, elle va pas répondre pendant plusieurs heures. Et là, on a plusieurs profils qui vont se dégager. Tu as celui qui va se dire oh purée, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il me répond pas? Il va relire son message des fois pour vérifier qu'il n'ait pas mis une virgule au mauvais endroit, tu sais, pour au cas où il n'est pas vexé l'autre personne. Ah mon Dieu, j'ai pas mis le bon emoji, il va m'en vouloir. Tu as le Mm. profil de celui qui se dit bah, tout simplement la personne, soit elle n'a pas eu le temps. Enfin, on peut pas dire elle l'a pas vu parce qu'aujourd'hui, on sait si ça a Bu. été lu ou pas. Mais là, il y en a le profil de la personne qui va dire non, bah, elle n'a pas eu le temps de me répondre ou elle n'a pas pris le temps ou peu importe quoi. Et puis, tu as celle qui va se dire ah, bah, de toute façon, on peut jamais compter sur personne ou on prend pas le temps pour moi Mm. ou je mérite pas assez l'attention de l'autre ou tout passe avant moi. Il y a tout un tas de Mm. discours, de sensations, d'émotions qui peuvent venir sur juste une intention identique pour tout le monde, on va pas avoir le même résultat. Et du Mm. coup, la question qui se pose, c'est ben, pourquoi? Pourquoi est-ce que sur le même vécu, on n'a pas tous les mêmes réactions? Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que ça, c'est un petit exemple. Donc, imagine le nombre de choses, le nombre d'actions, le nombre de scènes qu'on vit tous les jours Tellement. et le nombre, les différentes manières avec lesquelles on peut interpréter et comment ça peut influencer notre vie. C'est marrant, je rigolais parce que quand tu avais parlé de cette histoire de oui, maintenant on peut savoir que la personne a reçu notre message, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec mon frère où il me disait, je lui parle plus parce qu'il m'a laissé un vu. Je dis, hein? Déjà que je comprenais pas ce que ça veut dire. Il m'a laissé un vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et il m'explique. Il m'explique que, il a envoyé un message, il a vu qu'il a vu, mais qu'il lui a pas répondu. Et je trouvais ça complètement marrant. Et justement, je lui ai dit, bah, ça m'a même pas traversé l'esprit que, enfin, avant qu'il me l'explique. Et je lui ai dit, OK, je comprends ce que tu ressens, mais peut-être justement qu'il y a différentes façons de voir les choses. Je lui ai dit juste, là, tu as, par exemple, bon, d'une façon, bon, ça m'a rappelé cette histoire, mais on peut parler d'une façon générale. Là, on a arrêté une amitié. Cette croyance-là, c'est ce qu'elle a provoqué comme résultat. Si on est d'accord, on peut aussi voir qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Si ça nous parle, ok. Si ça ne parle pas, c'est ok aussi. Mais c'est intéressant aussi de voir, effectivement, elle n'a pas vu, la personne est occupée. Enfin, comme tu viens de le dire, il y a différentes façons d'interpréter et pourquoi on l'interprète de cette façon-là? Peut-être parce que là, l'exemple, c'était parce qu'il y avait une attente. Oui. Voilà mm, Ouais, ouais. Oui, parce qu'au final, tout ce qu'on peut croire à l'intérieur de nous, toute la façon dont la vie, dont on se la représente, mm, va.
générer des réactions, des attentes, des peurs, des valeurs. C'est tous ces systèmes-là de croyances qui vont conditionner, mais ça nous conditionne un petit peu à la façon dont on réagit ensuite. Hmm. Heu, est-ce qu'on peut être dans l'empathie ou pas? Est-ce que tout ça, ça dépend beaucoup de nos systèmes de croyances et du coup qui déterminent nos systèmes de valeurs et qui voilà, qui ne font qu'on croit qu'on est le pilote de sa vie, bah, en fait, pas à 100 quoi. Hmm. Mais c'est intéressant les différentes interprétations. Par exemple, quand tu dis, une autre personne va se dire, «De toute façon, on ne peut compter sur personne». Forcément, cette personne-là avait déjà la croyance, bon, on peut aller très loin, hein, Oui, manifester ce qu'elle de a. t o ouais, tout le monde sait à peu bon, c'est une théorie comme une autre, on y croit pas, mais de 0 à 7 ans, on construit, toutes, les croyances et Tout à fait. le reste de notre vie, quand on n'en est pas conscient, on passe notre vie à confirmer ce qu'on croit déjà. Oui, Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle a été abandonnée. Bon, je renvoie aussi aux 5 blessures pour peut-être qu'elle a été abandonnée, peut-être qu'elle oui, a été rejetée et forcément, elle a construit cette croyance-là et du coup, là, c'est un appel téléphonique, elle l'a interprété comme ça. D'une autre façon, peut-être cette personne avec, son mari, il va pas faire, ce qu'elle attend de lui et au lieu de communiquer, ben, la réaction du cerveau va être directement d'interpréter. De toute oui, manière, on peut pas on peut compter sur personne. Ce que je trouve intéressant, c'est de checker. Quand on a ce genre de phrase qui vient dans notre cerveau, pour moi, c'est intéressant d'aller checker combien de fois je pense oui, ça ouais. Est-ce que c'est pour v vrai dans tous les cas? Est-ce que c'est 100 vrai? mmh. Et ça, c'est possible une fois qu'on a mis de la conscience dessus parce que avant ça, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Tu l'as très bien dit, c'est des confirmations. Mmh. D'ailleurs, Nickerson, il en parle très bien du biais de confirmation. C'est le fait, en fait, pour ton cerveau d'aller chercher toutes les validations possibles de ce qu'il pense et d'en faire une vérité absolue. Mmh. Là, en effet, si tu as la croyance que, tu ne peux compter sur personne, dès qu'il aura la moindre opportunité d'aller valider ce biais de confirmation, bah, lui, il se jette dedans, quoi. Mmh. C'est du pain béni. Ça veut dire: «Je n'ai pas besoin d'aller me casser la tête à essayer de réfléchir à d'autres possibilités». Alors que quand tu commences à mettre de la conscience sur tes croyances, les bonnes, les mauvaises, ben là, du coup, tu as du pouvoir dessus et donc Mmh. effectivement, aller checker, c'est hyper intéressant parce que te dire: «Est-ce que c'est vrai à 100 Ah ben non, c'est vrai, la dernière fois, j'ai vécu ça et ça s'est pas passé comme ça, donc finalement, est-ce que ma croyance, est vérité absolue? Non». et et c'est important de vérifier si ça s'est passé comme ça ou pas et même de vérifier à q combien de fois je me répète ce genre de phrase. Là, on comprend tout de suite que c'est une croyance ancrée. Si j'ai tendance à me dire, à me répéter cette phrase: «On peut compter Dis-moi. sur personne» dans différentes situations, avec un ami, avec un mari, avec, le voisin, Au avec, le travail, au travail, ça veut dire, OK, c'est intéressant de dire ancré. Mmh. c'est une croyance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il aller checker et aller, limite faire une liste des croyances qu'on a pour mettre, de la lumière dessus. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça super important de savoir quelles p croyances dirigent réellement notre vie. Quelles Oui, croyances on a et quelle influence elles ont sur notre vie. oui, c'est clair. Oui, parce qu'il faut quand même prendre conscience que les croyances, c'est des idées qu'on a tellement intégrées qu'en fait, on les met même plus en question. Mmh. On se quand on est en mode, automatique, hein, qu'on n'a pas encore pris conscience qu'elles étaient là, parce que, si je prends mon exemple, ça fait quand même pas si longtemps que ça que j'ai pris conscience que les croyances limitantes ou les croyances non limitantes d'ailleurs, hein, positives ou négatives, étaient partie intégrante de la façon dont on perçoit notre vie. Du coup, j'avais aucun contrôle dessus, aucun pouvoir dessus, aucun, ouais, je pouvais pas agir dessus. Ça pilotait totalement ma vie et le jour où j'en ai pris conscience, c'est là que j'ai pu commencer à faire ce fameux check dont tu parles Mmh. et pour le coup, ça transforme la vie. D'accord? Parce Mmh. que, heu,
Prendre conscience de ce qui nous limite, c'est pouvoir s'ouvrir à plus grand, s'ouvrir à plus de possibilités. Donc Hmm, forcément, à plus de joie, à plus de bonheur, à plus d'amour, parce qu'on est moins contrôlé par ce qui nous limite. hmm, Il faut déjà avoir conscience que la réalité qu'on vit, c'est pas la réalité vraie. C'est-à-dire que c'est celle que l'on vit à travers le filtre de nos propres croyances. hmm. Donc si on commence à comprendre ce qu'est une croyance, déjà, ça va être plus facile de pouvoir les identifier ensuite. Ça, c'est les croyances limitantes, mais même les croyances qui nous permettent to expand, Oui, hein, d'expanser, d'ouvrir. ouais, ouais, de s'ouvrir plus, de créer plus. Ça aussi, c'est intéressant de les Bien mettre sûr, en lumière pour pouvoir s'en créer, servir. oui, plus. Mm. Quand on sait ce qui marche aussi, ça nous permet de focus sur ça aussi pour Oui, créer plus, pour le faire de manière plus consciente et de bien sûr. manière plus régulière. Mm. Donc oui, on a déjà un premier exercice sympa à faire avec nous-mêmes, d'aller checker toutes les croyances qu'on a et comment elles influencent notre vie, de manière positive ou de manière négative. C'est vraiment très intéressant de les mettre en lumière. C'est un exercice que j'ai trouvé très difficile Mm, parce qu'en fait, c'est dur de savoir quelles croyances on a. mm, Tu sais, quand tu te dis, OK, allez, je me pose, je prends mon stylo, je l'ai fait, hein. mm, Quelles sont les croyances que j'ai au fond de moi? En fait, c'est dur parce que on se rend pas compte. En fait, on a la question, est-ce que ce serait pas plutôt qui je suis? Parce que mm, nos croyances finissent par définir qui on est. Exemple, tu vas dire, je suis exigeante, je suis perfectionniste, je suis motivée, je suis déterminée, je suis timide, d'accord? Tout ça, c'est des mots qu'on va utiliser pour nous déterminer, mais ça vient d'où ça? mm, En fait, ça vient de nos croyances, mais sauf qu'on n'a pas conscience que c'est des croyances, on a l'impression que c'est notre propre personnalité. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent les gens ne peuvent jamais changer, et je suis complètement pas d'accord avec ça. Mais les gens peuvent changer à partir du moment où ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils sont ce qu'ils sont, mm, pour pouvoir être. C'est pas mieux ou c'est pas bien ou pas bien, et cetera, mais pouvoir être ce qu'ils ont vraiment envie d'être. Et donc on peut changer si on change nos croyances. Parce que tu vois, quand tu penses que voilà, tu es quelqu'un de méfiant, par exemple, peut-être que ta croyance, c'est que les autres sont pas fiables et donc tu es méfiant. Mais si tu changes que cette croyance de je ne suis pas enfin les autres ne sont pas fiables, ben, du coup forcément tu vas plus être aussi méfiant. mm, Donc ça te déterminera plus, ce sera plus un trait de ta personnalité. Donc, est-ce qu'on est vraiment avec une personnalité avérée ou est-ce que c'est nos systèmes de croyances qui contribuent fortement, bien qu'il y ait plein d'autres paramètres, à qui nous sommes et du coup fait que quand on les change, on peut aussi changer qui on est, enfin qui on croit être, en tout cas défini par nos croyances. Bah là, c'est intéressant du coup. mm. Donc, Je- pour trouver nos croyances, est-ce qu'on pourrait pas se dire, OK, qui je suis? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Quelles sont mes réactions, mes sensations, mes émotions? Et d'où elles viennent? Pourquoi est-ce que je me suis construit ce trait de personnalité? Pourquoi est-ce que je suis gentille? Qu'est-ce qui me pousse à être gentille? Est-ce que c'est réellement parce que je suis quelqu'un de foncièrement gentil? Ou est-ce que c'est mes peurs qui me guident? Parce que j'ai peur que l'autre me rejette si je ne suis pas gentille. Et donc, ma croyance, c'est je suis rejetée quand je ne suis pas là pour l'autre, par exemple. mm. Et du coup, peut-être que c'est plus facile d'aller les identifier quand on sait que nous sommes la conséquence de nos systèmes de croyances. Entre autres, attention, je simplifie un petit peu, Ouais. mais je sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'ai eu une idée en t'écoutant, mais tu me dis que tu en penses aussi. Je rebondis quand tu as dit, quand tu as parlé d'émotions et de réactions. Et je m'imaginais dans ma journée, euh, et j'imaginais qui, qui fonctionne en tout cas pour moi, comment je peux détecter. Et au fait, la consigne est claire, être la Ouais, plus présente ouais, possible. ouais, carrément. C'est pas toujours simple, on le sait, on est distrait par pas mal de choses,
Par le téléphone, par la télé, par toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Et, euh, et ma consigne à moi était vraiment très claire, être la plus présente dans mon corps. Quand je vois que mon corps réagit d'une façon en particulier, quand je ressens de la joie ou quand je ressens que je suis un peu quelque chose de lourd dans mon cœur, par exemple, je check. Je check qu'est-ce qui a provoqué ça. Et généralement, c'est une phrase que je me dis. Par exemple, si, admettons, aujourd'hui, euh, ma journée est tranquille, je suis distraite par pas mal de choses, et à un moment de présence complète, je sens que j'ai quelque chose, une lourdeur dans le corps. Ok, je vais checker. Et là, je me rends compte que c'est parce que je viens d'envoyer un message à mon amie et qu'elle ne me répond pas et que je me dis, ah oui, mais de toute manière, on peut compter sur personne. Je me dis, Oui, ok, intéressant, c'est cette croyance-là qui a provoqué ça. Et du coup, je la note juste. oui. Si je la Juste, note, tu relèves, quoi, en fait. Tu je relève. Je analyses, relève. pas forcément, c'est ça? Tu relèves. J'analyse même pas. Je relève juste et je me dis, ok, mon corps a réagi, il a ressenti de la lourdeur face à cette phrase-là que je me suis Oui, dite, on va appeler ça croyance, par exemple. Et je la mets. Et pareil, dans ma journée, je continue à faire ça. Si on fait ça pendant une semaine, par exemple, à chaque fois qu'on a une réaction, on la note. Par exemple, je ressens de la joie. Je me dis, OK, j'ai ressenti de la joie. Qu'est-ce que je suis en train de me dire en même temps? Et je relève. Oui, j'ai ressenti de la joie parce que à ce moment-là, je me disais ça, 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 ça. Et pour moi, si par exemple, on continue à faire ça au moins pendant une semaine, on va se rendre compte que quelques phrases se répètent assez souvent. Et oui, on va de manière très simple voir quelles croyances ancrées en nous sont en train de, oui, de oui, créer notre vie. Parce que tout là, à fait. on parle de nos réactions, mais il y a le côté, bon, ça c'est un podcast à part de manifestation. On ne parle pas du fait de plus on va valider ses croyances, plus elles vont encore créer plus de choses qui ressemblent à ça. À ce stade, on va juste les relever et voir, positif ou négatif, toutes les choses qu'on est en train de se dire sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, qu'est-ce qu'on croit de tout. Sur nous-mêmes, je suis gentille, je suis non, 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 non. Sur les autres, on peut compter sur les autres, on peut pas compter sur les autres. La vie est belle, la vie est difficile. Avoir de l'argent, c'est compliqué. Avoir de l'argent, c'est fluide, c'est joyeux. Plein de croyances comme ça. Et juste les noter et voir quel effet ils ont sur notre vie. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, c'est hyper important. Je pense vraiment que c'est la base du développement personnel, de la spiritualité. C'est être présent pour pouvoir avoir conscience de qui nous sommes et de ce qui nous alimente. Mm. Bon ou pas bon, c'est pas important. C'est d'avoir conscience de ça. Ça me fait penser à une phrase que j'aime bien de Carl Gustav Jung qui disait jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera votre vie et vous allez appeler ça le destin. Mm. Et dans Mm. ce que tu dis, ça m'y a fait penser parce qu'au final, quand tu passes de l'inconscient au conscient, c'est plus, on peut plus appeler ça du destin, c'est toi qui crée ta réalité. Peut-être c'est un destin aussi, mais C'est c'est un un destin destin aussi, que mais tu tu crées, sais, que tu crées. dans le destin fataliste, dans le destin fataliste Ouais. de c'est comme ça et pas autrement, et en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si je Hmm. dois, si ma vie elle est comme ça et pas autrement. Tu vois, c'est plus dans le destin. Il parlait plus de fatalité. J'ai pas le choix. Je suis Hmm. coincée. Hmm. Tu vois? Que quand tu deviens conscient, tu Hmm. te rends compte que tous les champs sont possibles. Et c'est le Hmm. destin. Oui, c'est.
Oui, bien sûr que tu peux imaginer que tu as un destin et que ton ouverture fait partie de ton destin, et cetera. Mais si on pense plutôt du côté fataliste de: «Je suis faite comme ça et pas autrement et du coup j'ai pas le choix. Ma vie elle est comme ça et je peux rien changer», Mmh. bah, c'est triste je trouve et de mettre de la conscience dessus nous permet Mmh. de se rendre compte que finalement, ben, en fait, on a la main sur quand même beaucoup de choses et on est totalement créateur de notre vie et à partir de là, il y a plus de fatalité. Tu peux créer tout ce en quoi tu crois. D'où l'importance de travailler sur nos croyances. Mmh. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette première partie qui concerne ce podcast sur les croyances. Nous avons décidé avec Ryan de vous le faire en 3 parties et restez avec nous parce que la partie 2 et 3 arrive dans les jours qui suivent. Et j'en profite pour vous demander un coup de pouce les amis, n'hésitez pas à mettre un like sur notre podcast, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube. N'hésitez pas aussi s'il vous plaît à partager, à mettre des commentaires parce que ça nous aide vraiment beaucoup pour notre visibilité. Et ça nous tient vraiment beaucoup à cœur de réussir à partager un maximum. On vous remercie beaucoup toutes les deux et on vous dit à très très vite pour la partie 2 de ce podcast sur les croyances.